Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous allons à la leçon de mercredi, la naissance de Moïse. Lisons Exode 2, versets 1 à 10. Quel rôle la providence et la protection de Dieu ont-elles joué dans l'histoire de la naissance de Moïse? Exode 2, les versets 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Verset 6. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai et allaite-le moi et je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle amena la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Le contexte historique de la naissance et de la vie de Moïse est passionnant, car il avait vécu à l'époque de la célèbre 18e dynastie égyptienne. L'un des rois de cette dynastie, Thoutmôsis III, surnommé le Napoléon de l'Égypte, est considéré comme l'un des pharaons les plus célèbres de l'Égypte ancienne. Bien que Moïse ait été condamné à mort dès sa naissance, voir Exode 1, verset 22, il était né en tant qu'un enfant spécial, en hébreu Tob, littéralement beau, Exode 2, verset 2, version du second. Ce terme hébreu décrit plus qu'une beauté extérieure. Ce mot est utilisé par exemple pour caractériser l'œuvre de Dieu pendant la semaine de la création lorsqu'il déclara que tout était bon, ou même très bon. Genèse 1, verset 4, 10 et 31. En tant que nouvelle créature, cet enfant beau deviendra, selon le plan de Dieu, l'adulte qui conduira les Hébreux hors de l'esclavage. À sa naissance, surtout dans ces circonstances aussi désespérées, qui aurait pu imaginer son avenir? Pourtant, Dieu accomplira ses promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Il avait eu une alliance avec eux, leur promettant que leurs descendants hériteraient de la terre promise. Exode 2, les versets 24 et 25. Et en effet, Dieu utilisera cet enfant, Tob, pour accomplir cela des décennies plus tard. Entre-temps, la princesse égyptienne Hatshepsut avait adopté Moïse comme son fils. Le nom de Moïse a une origine égyptienne, signifiant fils de ou né de, comme on le voit dans les noms Amos, fils de Ak, ou Thoutmôs, fils de Thoth. Son nom est ainsi rendu en hébreu comme Moset, signifiant retiré de ou tiré de. Sa vie fut miraculeusement épargnée lorsqu'il fut retiré du fleuve. Nous savons peu de choses sur sa jeunesse. Après avoir été sauvé miraculeusement et adopté par Hatshepsut, Moïse vécut ses 12 premières années avec sa famille biologique. Exode 2, les versets 7 à 9. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, à la page 209. Il reçut ensuite la meilleure éducation égyptienne dans le but de le préparer à devenir le prochain pharaon d'Égypte. Patriarches et Prophètes, à la page 210. Qu'apprenez-vous qui finalement sera inutile par rapport à ce qui compte vraiment? Fascinant de constater que finalement, une grande partie de cette éducation ne lui servira à rien, voire ira à l'encontre de ce qui comptait vraiment, la connaissance de Dieu et de sa vérité. Qu'apprenez-vous qui finalement sera inutile par rapport à ce qui compte vraiment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.